je peux vous garantir que la situation des FARDC aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était il y a peut-être 1 an ou 2. Et donc, on a mis les moyens pour que les FARDC puissent aussi répondre, c'est vrai, contenir, mais aussi, ils sont en train de voir comment faire les choses mieux, je le dirais comme ça. Et ces violences dans l'est du pays poussent toujours plus d'habitants à fuir. La situation humanitaire ne cesse de se dégrader selon les ONG sur place. Or, la mobilisation des ressources pour répondre à cette crise est difficile. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. L'un des objectifs de la Première ministre, c'est d'évaluer les besoins humanitaires. Dans le Nord Kivu, ils sont énormes. Plus de 3 millions de personnes ont fui les violences et vivent dans des conditions inhumaines, dans des camps. Alors cette visite de la Première ministre, c'est donc un espoir, notamment pour la société civile qui demande au gouvernement de mobiliser plus de moyens pour répondre à cette crise. L'Observatoire de la dépense publique a lancé un cri d'alerte. Il affirme que le gouvernement, si l'on en croit la loi des finances, n'a mobilisé que 19 millions de dollars en 4 ans, soit 500 francs congolais par personne déplacée. Ça ne représente même pas, je ne sais pas combien de cents, non? Mais en tout cas, pas $1. $1 en 4 ans à un déplacé, c'est pas sérieux. Concernant les drames humanitaires, il y a d'abord la mauvaise gouvernance des finances publiques. Parce qu'on pouvait au moins se dire, nous allons serrer la ceinture. C'est-à-dire que si le président de la République reçoit 350 millions, qu'il ne consomme que 200, on donne ça à l'humanitaire. Une source gouvernementale précise que des fonds ont aussi été décaissés via les ministères comme celui de la Santé et que plus de 200 000 ménages ont été assistés. De son côté, les Nations Unies appellent à mobiliser 2,6 milliards de dollars pour répondre à l'urgence humanitaire. En 2023, l'appel de fonds de 2 milliards de dollars n'a été financé qu'à 40%.